Ciao, Matars. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et là, je vais vous ressortir une vidéo par semaine. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur les salaires. Je vais appeler les patrons, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent on peut pas toucher 3000, on peut pas toucher 4000. Alors je vais mettre les choses au clair. Quand je dis on touche 4000 euros, c'est ce qu'on a à la fin du mois sur notre compte en banque. Oui, votre salaire, ça sera 2500 et vous aurez 1500 euros de frais, mais pour moi, vos revenus, ça sera 4000 euros. Donc, je vais appeler plusieurs patrons devant vous, en fast time. Vous allez voir ma tête, et vous allez entendre mes appels, et vous allez voir concrètement, en Île-de-France, ici, combien on peut toucher. Voilà, bon, aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Je vais vous montrer comment on accroche une benne TP. Parce qu'il y a deux petites choses qui changent. Quand on accroche, on n'a pas la même vision quand on accroche une benne TP. Et ensuite, il faut brancher un flexible hydraulique. Du coup, c'est ça la seule différence avec les autres bennes. Bon, allez, c'est parti. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et à partager pour avoir plus de visibilité. Donc là, petite marche arrière, pépère. On prend notre temps. Et là, par contre, quand on accroche une benne, on ne sait pas si on est en dessous ou pas. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre uniquement pour la vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, je peux encore reculer. La cheville ouvrière, elle est là. Ça, on appelle ça une cheville ouvrière. Et ça, c'est la sellette. Donc là, je vais reculer. Je vais prendre la télécommande. Et dès que je suis en dessous, je vais lever mon tracteur. Donc là, j'ai senti que j'étais en dessous. Donc là, je lève la suspension de mon tracteur. Ça lève la remorque. Ça veut dire que je suis bien en dessous. Et là, je vais reculer jusqu'à entendre deux claques. Clac. Vous avez entendu les deux claques? Donc là, c'est comme le plateau. Une fois que j'ai fait ça, je fais mon essai de traction. C'est obligatoire. J'ai connu beaucoup de collègues qui ont perdu leur remorque sur la route. Donc, toujours faire ça. Bah, attention, votre remorque, des fois, les sellettes, elles ont des défauts. Et vous pouvez quand même la perdre. Donc là, mon essai de traction est concluant. On va éteindre le moteur. Et je vous l'explique. Quand on accroche, on décroche, il faut toujours éteindre le moteur, ce que personne fait, pour bien synchroniser l'ABS et compagnie. Regardez dans les manuels d'utilisation de vos camions, ils vous le diront toujours. Des fois, ça peut vous afficher des défauts parce que vous n'avez pas éteint le moteur. Mais bref, c'est pas ça le plus important. Quand on descend, 3 points d'appui. Toujours les gants, pas de salir. Et nous, on va prendre quelque chose en plus. Alors, attendez. Je vais vous mettre ça là. Donc je vous reprends, j'ai une petite coupure, donc on met les gants de sécurité. Grande manutention. Et là, la grande différence, on va aller directement vers ce flexible là, c'est le flexible hydraulique pour la prise de force, c'est ça qui permet que la benne elle monte. Du coup, on le dévisse ici. Comme je faisais du transport général, j'en avais pas besoin. Et on va encore couper. Donc là, on prend le flexible et on vient le brancher ici. Donc là, j'aurai besoin de mes deux mains. Du coup, je vais poser le téléphone par terre. Attendez, je vais le mettre là.
marteau pour taper. Donc là, ça on le tourne à la main. Et on finit de le serrer au marteau. Et le reste, c'est comme d'habitude, hein, comme dans mes autres vidéos. On va tout faire à une main, comme un cow-boy. Moi j'aime bien le faire avec mes deux mains, je trouve ça plus facile. Après on peut le faire n'importe comment. Tac. Ah, il y a trop de flexibles à brancher dans ce truc là. Et là, faut pas se tromper. Il y en a un, c'est une prise. Il y en a un. Donc lui, il est. Voilà, 3 points d'appui toujours. On se filme à l'arrache, vous avez l'habitude, mais le plus important c'est le concret. On regarde le verrouillage de la sellette, toujours comme au plateau. On remonte les béquilles, donc en grande. Donc moi regardez, il y a une astuce, bon les anciens je sais pas, ils aiment pas cette astuce. Moi quand j'accroche mon tracteur, je monte toujours les suspensions, comme ça m'évite de mettre petites et grandes. Je mets directement les grandes et on perd pas de temps. Les anciens ils aiment pas cette technique, moi j'aime bien, et mes amis aussi les jeunes aiment bien. Donc je vous conseille de faire ma technique si vous aimez. On la remet là. Maintenant, il va falloir démarrer le moteur. Pour déverrouiller les freins de la remorque, ça fait longtemps qu'elle est stationnée. Voilà, donc ça c'est pour desserrer le frein et ça c'est pour pouvoir déplacer la remorque sans mettre les flexibles. Ça c'est l'ordinateur de bord où on peut avoir le poids sur nos essieux, on peut régler la suspension, baisser, bref il y a beaucoup de choses à faire ici. Et ici ça sert à ça. Quand vous basculez la benne, la barre anti-encastrement elle se monte ou elle se descend, c'est vous qui choisissez le module ici. Il y a plusieurs modules, mais ça je vais vous faire une vidéo pour ça bientôt. Donc pour voir si j'ai bien accroché l'ensemble correctement, je vais faire un essai de levage. Donc là, je sais même plus comment on fait. On appuie là. Tellement ça fait longtemps j'en ai pas fait. On monte, régulateur automatique.
Bon, on va regarder si tout se passe bien. Bon, il y avait une petite anomalie, tout est réglé. Du coup, tout est impeccable. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu.